Alors, dans cette capsule, nous allons regarder comment les images vont être formées dans les miroirs courbes. Donc, la question est la suivante. Trouver la position de l'image de la flèche à l'aide du tracé de rayons principaux et donner les caractéristiques de l'image. Donc, on va se mettre une flèche qui va servir d'objet pour notre analyse. Et ce qui est important quand on va utiliser des miroirs courbes avec les tracés de rayons principaux, c'est que le miroir lui-même, on le dessine quand même plat. Hein, les équations sont bâties pour avoir les rayons qui sont paraxiaux, donc qui sont proches de l'axe optique. Et à l'endroit où ils vont venir frapper, bien, si on faisait un zoom sur cet endroit-là, on aurait l'impression que c'est plutôt plat là, à l'endroit où ça va arriver. Donc, on ne commence pas à faire une courbe sur le miroir. Par contre, pour bien identifier que c'est un miroir, par exemple ici, concave, on vient remettre des petits rebords là, de chaque côté pour montrer là, dans quel sens était la courbure. Et après ça, on va tracer nos trois rayons principaux. Donc, on les prend un après l'autre et on vient les placer. Donc, premièrement, un rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc parallèle à l'axe optique, va revenir par le foyer. Donc, tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique passent par le foyer. C'est un point de convergence, comme ça. Donc, ensuite, on a un rayon qui, lui, passerait par le foyer. Comme ça. Donc, un rayon qui passe par le foyer. Lui va revenir parallèle. Et un rayon qui va passer par le centre de courbure va revenir sur ses pas. Donc, il va revenir par le centre de courbure. Et là, à partir des trois rayons qu'on a, on cherche à quel endroit ils vont converger. Donc, s'ils convergent tous à un même endroit, ça veut dire que l'image va être réelle. Ça veut dire qu'on est capable de la capter sur un écran. Donc, ici, on voit que le point de convergence des trois rayons est vraiment ici. Donc, on va avoir quoi? On va avoir une image qui va être réelle, parce qu'on est capable de la capter sur un écran, parce que les rayons qui forment l'image sont convergents. On va avoir une image qui va être plus petite que mon objet, et on va voir que l'image va être inversée. Donc, ça, c'est le premier cas qu'on regardait ensemble. Le deuxième, ça va être un peu la même situation, un miroir concave, mais on va venir placer l'objet en avant du foyer. Donc, c'est un peu le même principe pour nos tracés de rayons. C'est juste que, comme on est en avant du centre de courbure et du foyer, bien, ce que ça va faire, on va dire qu'un rayon qui proviendrait du foyer ou qui proviendrait du centre de courbure va avoir le comportement là, qu'on a dit tantôt. Donc, exemple, un rayon parallèle à l'axe optique va passer par le foyer du miroir. Ensuite, un rayon qui proviendrait du foyer, donc je le mets en pointillé. Ce rayon-là, donc là, après ça, je le poursuis, lui va revenir parallèle à l'axe optique. Finalement, un rayon qui proviendrait du centre de courbure, comme ça, va revenir sur lui-même, comme ça. Et là, on regarde les trois rayons qui vont réfléchir sur le miroir et on constate que les trois rayons, ils divergent. Donc, si on veut trouver un point de convergence, ça va être de l'autre côté du miroir. Il va falloir faire le prolongement. On va dire à ce moment-là que l'image, elle est virtuelle. On n'est pas capable de la capter sur un écran parce que pour capter une image sur un écran, il faut que les rayons soient convergents pour que l'énergie se concentre tout au même point. Et là, dans ce cas-ci, ce n'est pas ça qui arrive. Les rayons divergent. Donc, j'ai moins d'intensité à cause de la divergence qu'on va avoir. Et donc, je fais le prolongement des rayons. Lui, lui et lui. Et le point de convergence de l'autre côté du miroir, bien sûr, je les ai faits en pointillés de l'autre côté. Je vais avoir mon image virtuelle de ce côté-là. Donc, on se rend compte que quand on place l'objet en avant du foyer, donc entre le foyer et le miroir, on se rend compte que l'image qui va être formée va être virtuelle, elle va être agrandie et elle va être droite. Regardons maintenant le cas d'un tracé de rayon pour un miroir qui serait convexe. Donc, c'est le même principe, mais on va juste changer un peu. Au lieu de dire va converger vers le foyer ou
va passer par le foyer, on va plutôt dire va diverger à partir, en provenance du foyer, par exemple. Allons-y avec le tracé de rayon pour le miroir convexe. Un rayon parallèle à l'axe optique va diverger comme s'il provenait du foyer du miroir. Ensuite, un rayon qui s'en irait vers le foyer, lui, va revenir de manière parallèle à l'axe optique, comme ça ici. Et finalement, un rayon qui se dirigerait vers le centre de courbure va revenir sur lui-même. Et encore une fois, si on suit les trois rayons qui ont été réfléchis, donc le bleu, le rouge et le noir, on se rend compte que les rayons ne vont pas converger à un endroit, donc ils vont plutôt diverger. Et il va falloir faire le prolongement des rayons pour trouver notre image. On va prolonger le rayon bleu, le rayon noir et le rayon rouge. Et on se rend compte que l'image va être en arrière du miroir, c'est-à-dire ça va donner une image qui va être virtuelle, elle va être droite et elle va être plus petite. Dans le cas des miroirs convexes, on va se rendre compte que pour un objet réel, on va toujours avoir cette caractéristique-là pour nos images. On ne sera jamais capable de faire des images qui vont être réelles avec les miroirs convexes lorsqu'elle va être utilisée seule avec un objet réel comme ici. Donc, c'était trois exemples que je voulais vous présenter sur comment on obtient les images à partir du tracé de rayon. Bien sûr, il faut interpréter notre image à la fin en donnant ses caractéristiques. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo.